Salut les amis, c'est Fabien pour Répartout, entreprise spécialisée dans la réparation de matériel électronique et la revalorisation des déchets électroniques et autres. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager avec vous un don qui m'a été fait avant-hier et qui est assez important. Il s'agit de 4 sacs ainsi que d'un petit écran plat. Je voudrais décortiquer et détailler tout ça avec vous et vous montrer un peu le potentiel qu'il y a, puisque ce sont des objets qui étaient destinés à la base à la déchetterie. Les personnes m'ont connu via une réparation que je leur ai fait il y a à peu près un an, que je ne leur ai pas facturé. Je leur avais expliqué ma démarche, ma logique, ce que je cherchais à construire, donc à savoir, au lieu de collecter le matériel au sein de l'entreprise, afin de le remettre en vente à des prix modestes pour les gens qui pourraient en avoir besoin, plutôt que de voir ceux-ci être jetés, parce que je suis dans le secteur et j'estime qu'il y a vraiment beaucoup trop de gaspillage au niveau électronique. On a tendance à ne plus du tout respecter notre planète, on le sait, l'environnement c'est pas top. Moi ma spécialité c'est ça, c'est l'électronique et j'agis là-dessus. Donc on y va, on va décortiquer. Il y a 4 sacs, plus un petit écran plat. Donc je vous montre tout ça dès maintenant. Donc un petit écran plat je sais pas, 17-19 pouces. C'est une petite télé qui peut aussi servir de moniteur, HD ou VGA. Donc à tester, à savoir si elle fonctionne ou non. Si elle ne fonctionne pas, ce genre de modèle est en général assez facilement réparable. Alors allons-y, premier sac. Donc dans ce premier sac, nous avons ici une petite tablette de marque Novotech avec son clavier. Bon, l'écran est rayé en surface, hein, c'est un écran plastique, peut-être que c'est un film protecteur, à voir. Cela dit, bon, si elle fonctionne, je suis sûr qu'elle trouvera certainement un preneur pour 10 ou 15 euros. Un baromètre, ça ce n'est pas électronique, mais pourquoi pas. Bon, alors là, quelque chose qui... Ah, c'est quand même un Macintosh. Un lecteur disquette externe, donc Macintosh, ancien modèle. Il y a peu de chances que ça serve, mais sait-on jamais. Une petite radio. Hein, je ne sais pas si on l'a bien vu. Je suis pas encore très pro dans les vidéos, hein, donc je vous montre ça. Bon, je vais apprendre à mesure. Un casque sans fil de marque Thomson, bon, relativement usé celui-ci, il va probablement aller au recyclage. Un petit radio réveil à tester, il a pris un coup de chauffe, il est un peu fondu, je ne sais pas si on voit convenablement. Bon, après s'il fonctionne, je sais que parmi les gens que je côtoie, clients, etc., il y en a certains qui se fichent qu'il y ait une rayure, que ce soit abîmé. Je suis sûr que parmi vous, il y en a, c'est pareil. Plutôt que d'aller dépenser, je ne sais pas ce que ça vaut, 15, 20 euros. 2 euros, ce sera toujours 2 euros de plus pour l'entreprise. Et ce sera toujours du pouvoir d'achat en plus pour le client qui n'ira pas l'acheter 10 ou 15. Un autre casque Thomson, pareil, hein, usé. Ça, à mon avis, on n'en fera pas grand-chose. Alors, on a ici des supports ventouses pour, je suppose, téléphone ou GPS. À voir si on a les supports ou non. Bon, après, on peut peut-être retrouver, embrassant d'autres choses, d'autres lots. Après, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a une petite boîte noire, là, qui contient, c'est marqué allemand. Alors, je suppose que c'est un mini dictionnaire de traduction de mots français vers l'allemand. On a un paquet de câbles, hein, dans le fond du sac. Je vais vous montrer ça. On a là quelque chose qui s'appelle Smart Talk. Je ne sais pas si vous connaissez cet appareil, le Smart Talk. Je suppose, si j'arrive à trouver l'autre bout, oui c'est ça, un micro. Alors est-ce que c'est un micro sans fil? Est-ce que, si vous le savez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à me le dire. Voilà, après, on va pas
faire de détails là-dessus. Mais bon, il y a un gros lot de câbles. Alors, il y a beaucoup de câbles de ce genre-là. RCA, donc là on a du RCA vidéo. Plutôt, je pense, destiné au caméscope, juste comme ça. Après, on a du RCA audio classique. On a quelques câbles d'alimentation, Piritel, télé, jack. Oui, voilà. Ça, c'était notre premier sac. Alors, je vais emballer tout ça et on va passer au suivant. C'est quand même intéressant de voir que, bon, des choses qui ne sont pas forcément de grande valeur, mais si ça fonctionne, ça peut être réemployé. Et des choses comme le radio réveil ou la radio, à tester, c'est pas franchement compliqué. On branche le cordon d'alimentation, on voit ce qui se passe. Et si c'est bon, on peut les réemployer. Si c'est pas bon, on peut toujours les garder dans un coin pour un bouton, pour un morceau, pour une pièce détachée. Je suis aussi bénévole au Répar Café de Tours. Et donc le prochain c'est demain. Et là on répare quasi gratuitement des objets en bénévole pour les gens. Voilà, donc passons au sac suivant. Donc là j'ai dans les mains une petite radio FM. Avec un look bois, bon, assez sympa, c'est propre, hein, ça paraît neuf. Donc peut-être un cadeau publicitaire ou je ne sais pas, ça fonctionne à pile ou sur transformateur, il y a aussi une entrée auxiliaire. Donc on doit pouvoir y connecter un téléphone, un MP3, peut servir d'enceinte. Là on a une simple pochette de tablette, bon, avec des rangements de cartes, etc. Un peu jaunie, mais bon, peut-être qu'une fois passée en machine, elle sera revenue parce que extérieurement elle est très propre. Là, nous avons un petit Palm, vous savez, ces agendas électroniques qui étaient beaucoup utilisés avant que les smartphones apparaissent. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient leur gestion, calendrier, etc. avec ce type d'appareil. C'est assez marrant à voir, je ne sais pas comment ça se charge. C'est du mini USB ou du transformateur. Donc oui, 5,2 volts à 500 mAh. Bon, à tester, parce que ça peut être marrant. Un jour, ce sera vintage, je suppose. Là, on a une petite enceinte pliable avec deux petits haut-parleurs sympas. Bon, bah, c'est à tester. Visiblement, ça fonctionne pareil sur transformateur ou sur pile. C'est très très propre. Hein. Je suppose que c'est neuf ou quasiment. Ici, on a quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pas du tout. Si vous avez une idée, marqué Alert Level 0,5% BAC, mais à part ça, j'ai aucune indication. Il était dans une petite pochette. Voilà à quoi ça ressemble. Aucune idée de ce que c'est. Bon, on mettra des piles, on testera, on verra. Si vous savez ce que c'est, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Hein, le petit appareil bizarre, c'est 3 petits points. On a une webcam. Une webcam extrêmement propre qui se clipse visiblement sur gros moniteur et peut-être sur PC portable. On a là un bloc d'alimentation Livebox mini dans son emballage, donc certainement neuf. Ici on a un petit appareil, je me souviens plus du nom, j'en ai un moi aussi. Ça permet de mettre une carte SIM et de bénéficier du Wi-Fi en portatif. C'est en très 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 bon état, il n'y a pas de rayures, c'est propre, bon, un petit peu d'usure en surface, mais vraiment on sent que c'est pas un appareil qui a beaucoup été utilisé. Là, pardon, nous avons une télécommande pour décodeur Canal+. Ici nous avons un chargeur de pile sur allume-cigare. Ça c'est neuf, c'est dans son emballage. Vous imaginez quand même que ce produit a été inventé, créé. Certes, il semble ne pas être d'une très très grande qualité, mais il a été inventé, créé, conditionné, vendu, il est dans son emballage, et là, aujourd'hui, si je n'étais pas là pour le récupérer et le remettre potentiellement en service, si un jour ça intéresse quelqu'un, il partait direct aux ordures. C'est quand même honteux, c'est quand même... Moi, ça me... Bon, bref. Ici, nous avons une petite pochette, alors je pensais que c'était une pochette pour les CD, visiblement pas. C'est une pochette qui contient deux câbles RJ45, vous savez, en mode dépliable comme ça, qui
permettent, par exemple, lors d'événements, d'animation, de venir se connecter et d'avoir quelque chose qui se range très facilement et qui est facilement transportable. Il y a avec, je vous ai pas montré, je vous remets ça tout de suite, toute une petite série d'embouts de différentes formes, mini USB, micro USB, on a du RJ45 mâle vers femelle et on a du femelle-femelle. Ça peut ne pas servir à tout le monde, moi pour des tests, je suis sûr que ça va me servir. Après, nous avons des coques de téléphone. Donc, je suppose pour iPhone 4, ça c'est relativement propre. Ça, c'est très très propre aussi. C'est pas cassé. On dirait que c'est neuf. Bon, là, c'est un peu vieilli, mais c'est uniquement en surface. Une coque, pareil, avec un petit écran de protection. Pour rattraper ce genre de couleur, de noir qui s'intègre au plastique, moi j'utilise une gomme blanche, une simple gomme blanche, et en général on ramène ça dans un état quasi nickel. Là nous avons une petite coque encore pour iPhone 4, un peu plus usée celle-là, on ne fera peut-être pas grand chose. Ici nous avons encore une coque d'iPhone, un protège, ça doit être pour iPhone 5 ça. Bon, c'est bleu, il y a quelque chose de collé un peu dessus derrière. Mais quitte à la laisser dans un bac en libre service, servez-vous, c'est gratuit plutôt que d'être jeté. Ça pourra toujours servir à quelqu'un. Après, nous avons une souris qui est en très 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 bon état, très propre. Là, on a une alimentation pour antenne télé, visiblement de marque Fagor. Ça a l'air assez ancien. Tester, on ne sait jamais. Là, nous avons un... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit projecteur, hein, c'est marqué. Une radio. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau publicitaire. Sans commentaire. Une souris sans fil Microsoft, une souris sans fil HP. Bon là par contre visiblement les clés USB ne sont pas dessus et je ne sais pas si elles seront dans le fond du sac ou pas. Là nous avons un kit audio Bluetooth hein, pour voiture avec une batterie visiblement complet. On va peut-être même tester. Ah regardez il s'allume. Incroyable. Incroyable, ça allait en déchetterie. Ouais, il est parti pour faire l'association. Doucement. On va l'éteindre. Je trouve quand même que c'est assez incroyable de voir tout ce qu'on peut trouver en potentiel dans les déchets. Là, on a un récepteur Wi-Fi vidéo. Pochette de lunettes. Là, on a une pochette pour smartphone bon, relativement usée quand même. Hein. Ça, je suis pas sûr qu'on en fasse grand chose. On a un arrière de je ne sais pas, de téléphone visiblement. Coque arrière, on dirait. Là, on a encore une souris. Là, un petit thermomètre. Voilà, à mettre sur un véhicule, à mettre à la maison, à mettre dans une serre, près des plantes, j'en sais rien. Il est là, il fonctionne. Hein. Déchetterie, vous imaginez? On a un petit radio contrôle. Voilà. Une batterie de PC portable Toshiba. Bon, bah, à tester sur un PC si on voit le PC qui va. Le filaire, bon, cette fois, les connectiques sont pas en très bon état. Vous voyez, ça pendouille, c'est ça, hein. On va laisser aller. Une antenne de je ne sais quoi. Un petit appareil photo numérique. Après, on a le lot intéressant. Le lot qui vraiment est sympa. On a un lot d'iPhone là. Donc on a, pour commencer, une coque pour iPhone 4, 4S avec batterie intégrée de marque eKit visiblement. Qui est en très bon état, hein, qui est assez lourde, donc il doit être de bonne qualité. Et là, voilà, là on a un joli jeu de cartes. On a donc un iPhone 4 ici. Excusez-moi.
Un iPhone 4. Très très bon état. Pas de rayures, pas abîmé, rien. À tester. On a un iPhone 4S. Pareil. Rien à dire. Super propre. On a un iPhone 5C. Pareil. Propre. Quelques rayures sur l'écran, mais rien de bien méchant. Et on a un autre iPhone 4 dans une petite pochette sympathique avec deux petites souris qui se font des bisous. Lui par contre a une trace de chauffe sur l'écran, donc l'écran sera probablement à changer, mais pour le reconditionner vraiment dans un bon état, ça devient quand même des lots relativement intéressants. Ici on a encore une souris sans fil. Et puis alors après je vais pas vous en faire le détail, mais il y a, je vais peut-être vous le montrer directement à la caméra. Il y a, vous voyez, un joli tas de câbles. Dans ce tas de câbles, on trouve de l'USB vers USB. On trouve du mini USB. On trouve du micro USB. On trouve du Lightning. Lui, il est dégradé. Mais Lightning, donc pour les iPhone 5. On trouve un mini, je connais plus le nom, mais un connecteur pour les petites tablettes. On trouve, là on a un chargeur, on a un câble Samsung officiel, état neuf. Je ne sais pas s'il est neuf, mais vraiment état neuf. Un peu. Bon bref, on a toute une série de câbles pour différents appareils, de toute taille, de toute couleur. Du câble USB type imprimante, carré. Enfin voilà. Là, ce sac est quand même, vous allez me dire, avec les 4 iPhones, quand même assez sympa. Il y a quand même le reste qui est vachement intéressant, hein, les transmetteurs Wi-Fi par carte SIM, etc. Je suis vraiment très très content des personnes qui m'ont apporté ça. Je ne les citerai pas dans cette vidéo parce que je ne leur ai pas demandé leur accord au préalable. Je sais que ça peut être bien vu comme... mais s'ils le souhaitent, on le rajoutera en commentaire. Voilà. Alors, continuons. On part sur quoi? On va partir sur celui-là, il est bien rempli. Alors là, on a un chargeur universel avec différents embouts pour différents appareils. Il y a des choses plus ou moins jeunes là-dedans, mais ça peut potentiellement servir, si c'est pas pour le revendre, pour des tests. Une petite radio qui doit certainement faire cadre photo, puisque ça a la tête d'une petite télé. Nous avons une télécommande MP-Man. Nous avons une station météo neuve dans son emballage, jamais ouvert. Pochette. Là on a, on en a deux petits appareils photo numériques, ce sont des 4 mégapixels. Ça, je suis pas certain qu'on en fera grand chose. Après, on peut toujours regarder parfois. Ah tiens, regardez, hop. Là on a une carte SD. Oh, celle-là, je pense qu'on en fera vraiment rien. 64 mégabits. C'est quelque chose qui se fait un peu petit aujourd'hui. Là, on a une coque pour iPhone 6. 6 et je suppose 6S. Peut-être même que le 7 rentre là-dedans. Non, peut-être plus avec l'appareil photo maintenant. C'est une coque Apple officielle en cuir. Ça vaut quand même à peu près, je crois, autour des 50 €. Hein. Neuf en magasin. Nous avons un petit lecteur universel de cartes avec 4 ports USB pour une connexion en micro USB avec une alimentation externe. Donc un combo reader carte. Ça ne fonctionne plus visiblement. Peut-être que c'est juste la pile. Un petit chronomètre. Pas forcément utile, mais rigolo. Là, nous avons des satellite finder. Donc, je suppose que c'est pour aider à la recherche satellite lorsqu'on calibre une parabole. J'en suis pas certain. Je vais faire une petite recherche là-dessus. Je n'en ai jamais utilisé. Je ne suis que réparateur et non installateur. Là, nous avons un petit transfo 3 volts 2 ampères 5. Peut-être celui de la petite tablette de tout à l'heure.
Une pochette propre, vraiment très très propre, couleur beige, pour tablette, est-ce que c'est de l'universel ou pas, j'en sais rien. C'est rien à dire, très propre. Quelques marques de doigts, mais rien d'alarmant. Là, nous avons un adaptateur de culot donc pour ampoule E27 à adapter sur B22. Pour être un peu plus clair que ça, il s'agit d'un adaptateur qui permet de mettre une ampoule à vis sur une douille à oui, une douille à culot. Bon bref, vous savez, avec les deux petits ergots qu'on clipsait en quart de tour. Chose qui n'existe plus, mais quand on ne sait pas remplacer soi-même une douille, ça peut toujours être utile d'avoir ce type d'adaptateur. Un petit chargeur de batterie. J'essaye d'aller vite parce qu'il y en a beaucoup. On a un petit MP4. Ça c'est pareil, c'est des genres d'appareils qui peuvent facilement être vendus 5 euros d'occasion, et puis à tester c'est franchement pas très long, on le met en charge, on le laisse une matinée plus tard, on revient voir s'il est chargé, si tout a l'air de fonctionner, on le laisse une semaine sur le bureau voir s'il tient la batterie, s'il tient la batterie c'est bon. Là on a une multiprise 12 volts pour allume-cigare, donc qui permet de partir d'une prise allume-cigare et d'en sortir avec deux. Et puis après, si tiens, encore quelque chose d'intéressant, une clé USB adaptateur Wi-Fi pour remettre le Wi-Fi sur un PC fixe ou un PC portable qui n'aurait plus la capacité d'avoir le Wi-Fi sans faire une intervention extérieure. Hop, on branche ça dessus. Si ça peut convenir, c'est très bien. Un petit chargeur 12 volts vers USB de voiture, allume-cigare vers USB. Et puis après, donc là, on va peut-être pas faire de détails. Il y a vraiment, c'est que du câble. C'est que du câble. Il y a un petit boîtier, audio-in, machin, Mitronic. Peut-être qu'il va avec un casque, je ne sais pas. À vérifier. Vraiment, je n'ai pas pris le temps de bien décortiquer ce lot et de l'étudier avant de le partager avec vous. Je le fais en live. On me l'a donné, j'ai regardé d'un bref coup d'œil. Cela dit, j'ai pas attaqué plus que ça là-dedans. On a un câble de charge original Apple pour iPhone 4, 4S. Visiblement, il y en a un deuxième parce que je vois la prise un peu là qui dépasse. Et un troisième. Puis après, bon, des cordons Piritel, des cordons d'alimentation, pour un quatrième, pour iPhone. Voilà, des cordons comme ça, avec ce type de fiche. On a des cordons avec ce type de fiche. On a... Ça, c'est un peu d'un autre temps, mais je sais qu'il y a encore des gens qui fonctionnent avec ça. Des cordons RCA. Voilà, bon, tout le reste du sac, là, on a peut-être 5-6 kilos, c'est que du câble. Donc, du câble réemployable, sinon réemployable, on lui coupe les embouts et il part au recyclage. Embout d'un côté, le câble de l'autre. Mais visiblement, vu la qualité du lot, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir resservir dans l'entreprise. Alors, continuons. Je range à chaque fois parce que c'est un peu envahissant, il y en a beaucoup. Mais c'est génial. On continue. Alors, on passe à ce sac-là. Donc ici, on a une petite enceinte, visiblement qui doit faire de la Charging iPod Speaker System. Donc qui doit pouvoir charger un iPhone ou un iPod, plus émettre du son et de la lumière via le côté MP3. Il y a aussi une petite entrée auxiliaire derrière qui permet de rentrer en jack, donc de connecter n'importe quel appareil capable d'émettre du son. On a son transfo, sa boîte. Deux petites enceintes style vintage. Mais il y a des gens qui gardent et qui aiment à conserver du matériel ancien qui reste dans cette démarche. Là, on a visiblement, c'est un décodeur satellite
de marque Aston, en très très bon état extérieur, et qui a l'air d'être en même temps un enregistreur, avec sortie RCA, HDMI, entrée USB, entrée-sortie HDMI. On doit même pouvoir y connecter deux paraboles si je ne me trompe pas. Ah, on a un truc, ça c'est inutile mais sympa pour le... inutile dans l'immédiat mais sympa dans le côté vintage. Un talkie-walkie, je pense dans les premiers, parce que quand on voit la taille de l'antenne, c'est bientôt... je le pose au sol, vous voyez, ça m'arrive ici. Assez marrant, assez marrant. C'est dommage, je sais que la personne qui me l'a apporté m'a bien dit qu'il n'y en avait qu'un seul et que on pourrait pas faire mumuse avec les Toki anciens. Ici, on a un petit baladeur MP3 jaune qui a l'air assez robuste. C'est une coque un peu plastifiée, un peu mou, un peu anti-choc, je suppose. Cordon Piritel. On a un câble optique neuf dans son emballage. Un programmateur neuf dans son emballage. Là, on a deux programmateurs, bon, d'occasion, mais programmateurs quand même. On va avoir un chargeur universel de piles. Donc, pour des piles universelles. Donc, je suis à vérifier, mais je suppose qu'il est capable de charger à peu près toutes les piles. On a ici un petit répéteur Wi-Fi. Donc ça, si ça fonctionne, c'est très très utile puisque vous branchez ça quand vous n'avez pas la capacité de recevoir le Wi-Fi à l'autre bout de votre maison. Que vous voyez vos barres de signal baisser parce que la Livebox est dans le salon et que la chambre qui est à l'autre bout, à 50 mètres, ça a 5 murs à traverser, vous n'avez plus qu'une barre. Vous mettez ça dans une pièce intermédiaire, pouf, ça redispatche le signal un peu plus loin. C'est un appareil qui est vraiment pratique quand on a une maison de type longère ou chose comme ça. Et là, alors là, on a une clé USB qui permet d'adapter une carte SIM et donc de donner à votre PC, à votre PC ou tablette qui supporterait les ports USB, la capacité de recevoir la 3 ou 4G. Je ne sais pas si c'est précisé dessus. Non, ce n'est pas précisé. Bon, on va étudier sur le numéro de série. Et puis on a encore un petit appareil qui permet là de transmettre en Wi-Fi. Et puis visiblement, il accepte les micro SD. Donc peut-être aussi de transmettre des... Je vais regarder si des fois il resterait une carte. Non, il n'y a pas de carte à l'intérieur. Qui permet donc de transmettre le Wi-Fi à partir d'une carte SIM. Ça peut être très pratique en voyage, en salle de réunion, un peu ce qu'on veut. Là on a une petite batterie, peut-être qu'elle va dans un des appareils. Encore des cordons, mini USB. Voilà, on a fait le tour. Donc pour conclure là-dessus, vraiment, si vous aussi, vous êtes dans le coin, vous voyez cette vidéo, moi je suis aux Ermites, au lieu dit Vorobret. Vous pouvez trouver les informations, adresses, etc. sur le site repartout.com, repartout.com. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez aussi des objets à mettre à la déchetterie, ça vous embête parce que vous savez qu'il n'y a pas grand chose, que ça vous sert plus et que ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, vous savez pas où les mettre, plutôt que de les jeter, apportez-les. Je suis en train de mettre en place un système de points de fidélisation pour les gens qui vont m'apporter ce type de matériel, pour leur faire cumuler ce qu'on appelle des répars, qui seront une monnaie interne à l'entreprise Repartout, et qui leur permettra d'acheter dans la future boutique de biens d'occasion. Et je vous laisse aussi le lien du financement participatif qui se termine le 31 mai. Donc ce financement participatif a pour but de générer un apport pour l'acquisition d'un local sur Château-Renaud. Ce local permettra de développer plusieurs choses. D'une part, la réparation dans une autre dimension, parce qu'aujourd'hui, c'est dans mon ancien salon que j'exerce cette activité, et j'ai vraiment besoin de plus de place en vue de la demande. Donc j'ai prévu de construire un atelier de 72 mètres carrés
dédié uniquement à la réparation avec un poste par type de matériel. D'autre part, je souhaite mettre en place un système de seconde vie pour les déchets dits électroniques ou autres. Cela peut être une armoire, un meuble, une table, une chaise, une cuillère, etc. Si vous avez aujourd'hui, hier, une machine à laver qui est tombée en panne, ou tout autre appareil, celui-ci est peut-être réparable. S'il ne l'est pas, les pièces détachées qui le constituent peuvent servir à en réparer un autre, soit pour quelqu'un, soit pour un appareil qui sera destiné au reconditionnement. Le reconditionnement, c'est prendre un appareil qui est considéré aujourd'hui comme déchet, trouver sa panne, la réparer, réviser cet appareil de A à Z et le remettre en circulation sur le circuit. Il peut être aussi fiable qu'un neuf si la révision est correctement faite. Ça marche exactement comme avec votre voiture. L'idée est de faire une sorte de casse du matériel électronique et électroménager. Donc, collectez auprès de vous le matériel que demain vous auriez emmené en déchetterie, mais si je m'installe sur Château Renaud, vous pourrez l'apporter chez moi. Quels seront les bénéfices pour vous? Je m'explique. Si vous m'apportez un lave-linge qui est revalorisable, pour lequel le coût de la réparation n'est pas extrêmement excessif, je vous offrirai des répares. Les répares vous permettront d'acheter dans ma boutique, soit sous forme de bons de réduction pour les achats directs sur du matériel revalorisé et reconditionné, soit des pourcentages de réduction sur la main-d'œuvre de réparation éventuelle que je pourrais effectuer pour votre matériel qui tomberait potentiellement en panne demain ou un autre jour. Cela va vous redonner du pouvoir d'achat. Si vous voulez contribuer, eh bien, je vous laisse dans le bas de la vidéo le lien vers le financement participatif sur la plateforme Ulule. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à, je crois, 39%. Si on n'atteint pas les 100%, tous les gains récoltés jusqu'ici seront remboursés aux donateurs. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à contribuer, partagez, likez, faites savoir que ça existe. Je suis avec vous, soyez avec moi. A très vite. Ciao, ciao.